Wendel, l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe, publie ses résultats pour l'année 2012. Frédéric Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Wendel. Comment s'est passée l'année 2012 pour Wendel et les sociétés de votre portefeuille dans une économie mondiale hésitante? Alors, vous avez raison, l'économie mondiale et européenne en particulier a été hésitante, et pourtant l'année a été une bonne année pour Wendel. Ça a été une bonne année avec des nuances, meilleure chez Bureau Veritas, qui a caracolé à 8% de croissance organique, 7,8 exactement, ou dans des sociétés comme Stahl ou Parcours, qui ont vraiment été dans des secteurs en bonne progression. En revanche, c'est vrai que dans les secteurs plus impliqués dans le secteur de la construction, notamment Saint-Gobain, Materis, Legrand, on a ressenti la morosité de l'économie européenne, un peu tempérée toutefois, à la fois par les pays émergents et par le dynamisme retrouvé de l'économie américaine. Donc au total, Wendel a réalisé une bonne année, mais a dû adapter son plan de route sur un certain nombre de ces sociétés, précisément en raison de la conjoncture. Et donc, quels sont vos commentaires précis sur les résultats 2012 de Wendel? Eh bien, du côté du chiffre d'affaires consolidé, nous avons une belle progression de 12,6%. Pour le résultat, un petit tassement du résultat net des activités de 10% à périmètre constant, lié en particulier aux difficultés des sociétés dans le domaine de la construction. L'actif net réévalué, qui dans une société d'investissement est fondamental, a lui extrêmement bien performé, puisqu'il a cru de 56% entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. À la dernière date connue, au 18 mars 2013, notre ANR par action, notre actif net réévalué par action, s'établit à 132,50 €, soit un niveau très élevé qui est satisfaisant. Wendel a été très actif en 2012 en réalisant une rotation de son portefeuille. Est-ce que vous pouvez revenir sur des opérations réalisées? Alors la grande opération de l'année 2012, elle avait déjà été amorcée à la fin 2011. C'est la cession de Deutsche, notre filiale américaine spécialisée dans le secteur des connecteurs. Cette opération, nous l'avons achevée, finalisée en avril 2012. Et dans nos comptes 2012, elle conduit à une plus-value comptable de 689 millions d'euros. Donc ça, c'est une cession qui apporte une plus-value exceptionnelle. Du côté des investissements, nous avons notre premier investissement direct en Afrique, dans IHS, qui est une très belle société en devenir, qui installe et gère des tours télécoms pour les opérateurs de téléphonie mobile en Afrique. Nous avons annoncé tout récemment y avoir investi 176 millions de dollars dans le cadre d'un investissement où nous deviendrons le premier actionnaire d'IHS, qui est donc présent principalement au Nigeria, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et puis pour les comptes 2012, un autre élément plus négatif, c'est que nous avons dû prendre un certain nombre de dépréciations, des dépréciations que nos sociétés ont enregistrées dans leurs comptes et que nous consolidons à notre tour. Et je pense en particulier à tous les efforts de réduction de coûts qui ont pu être faits en Espagne, conduisant à un certain nombre de dépréciations d'actifs, que ce soit chez Materis, chez Bureau Veritas ou chez Saint-Gobain. Et je pense également à la dépréciation de 414 millions d'euros des titres Saint-Gobain que nous détenons et dont nous avons ramené la valeur comptable de 53 € à 47 € en raison du trou d'air connu par les activités de Saint-Gobain en 2012 qui conduit à une moindre valeur actuelle des cash flows futurs de Saint-Gobain. Et aussi, je dois dire, compte tenu du niveau d'imposition que la ponction des États, un peu partout dans le monde, impose à Saint-Gobain comme à toutes les sociétés. Le groupe a annoncé que Ernest-Antoine Seillière serait remplacé par François de Wendel en tant que président du conseil de surveillance. Quels sont vos commentaires? C'est une page importante qui se tourne pour l'histoire de Wendel. Ernest-Antoine Seillière a été le vrai refondateur de Wendel dans les années 70. Après la longue épopée sidérurgique, c'est lui qui a transformé Wendel en société d'investissement. Alors depuis 2005, il n'était plus le président exécutif, mais il nous accompagnait toujours en tant que président du conseil de surveillance.
Et je voudrais, au nom de tous les salariés, au nom de toutes les entreprises de Wendel et en mon nom personnel, le remercier très chaleureusement pour l'immense apport qui a été le sien dans le développement de Wendel. Alors, la continuité prévaut, puisque Ernest-Antoine Sellière est remplacé par François de Wendel. François de Wendel était le vice-président du conseil de surveillance. Il est le président de la société familiale qui détient 35% du capital de Wendel. Et c'est donc quelqu'un qui connaît très bien le groupe, qui est lui-même un industriel, passé notamment par Péchinet et par Carnot, qui présidera désormais notre conseil de surveillance. Nous sommes en parfait accord avec lui et il soutient, comme l'ensemble du conseil de surveillance, totalement la stratégie que nous menons. Alors, le conseil de surveillance vient de renouveler votre mandat pour 4 ans. En quelques mots, quelles sont les grandes lignes de votre stratégie de développement et d'investissement pour Wendel pour les prochaines années? Durant les premières 4 années que j'ai passées à la tête du directoire de Wendel, je crois qu'on a fait beaucoup de chemin en matière de désendettement et d'assainissement de la structure financière. Nous avons maintenant une structure financière assainie avec les moyens de nous développer, les moyens d'investir, une très bonne équipe, un très bon track record, des compétences financières aiguisées, une ouverture sur l'international. Tout ça, c'est beaucoup d'atouts, et des atouts qui vont nous permettre de mener une stratégie offensive de diversification sectorielle, géographique, en investissant, je dirais, des sommes importantes dans le non-coté, puisque Wendel est prêt à investir 2 milliards d'euros dans les 4 prochaines années, à la fois en Europe, en France naturellement, en Allemagne, dans le Benelux, pour disons environ un tiers de ce montant, mais également en Amérique du Nord, et ça c'est nouveau. Nous y ouvrons un bureau ce printemps pour continuer l'aventure de Deutsche qui avait été menée entièrement en Amérique du Nord, et puis un tiers dans les pays émergents et singulièrement en Afrique, où nous voyons bien que de magnifiques opportunités existent. Et quelle sera votre ambition pour la structure financière du groupe pour les prochaines années? Alors, nous restons très rigoureux de ce point de vue-là, parce que les temps sont difficiles. Nous avons connu une situation où l'endettement était trop important. Donc, notre objectif est de revenir durablement à un loan-to-value ratio en dessous de 35%, c'est-à-dire le rapport entre la valeur de la dette et la valeur des actifs. Ne pas avoir plus de 35% de dette par rapport à ce que valent nos actifs. C'est le critère retenu notamment par les agences de notation et Standard & Poor's singulièrement pour nous ramener dans la catégorie dite investment grade, les bons actifs à détenir par les investisseurs de dette, et c'est ce que nous souhaitons pouvoir faire. Le cours de bourse de Wendel est décoté par rapport à sa valeur d'actif net, une décote historiquement élevée, aujourd'hui autour de 36%. Quel est votre point de vue sur le cours de bourse? Il est toujours difficile pour le dirigeant d'une société cotée de s'exprimer sur le cours de bourse, mais sur la question particulière de la décote, je la trouve trop élevée. Plutôt que de me lamenter, je dis simplement que c'est une très belle occasion d'acheter du titre Wendel. C'est ce que la société Wendel fait, puisque nous avons acheté continuellement toute l'année 2012 des titres Wendel, que nous avons ensuite annulés. 2% du capital ont été annulés. Nous avons encore 2 millions de titres, c'est-à-dire 4% du capital en autodétention. Nous nous réservons la possibilité de relever aussi par ces annulations nos actionnaires existants. D'une certaine manière, nous faisons participer chaque actionnaire à un peu plus de l'actif net réévalué en achetant avec un prix décoté de 35%. Ce que nous leur rendons, c'est une très bonne affaire pour tout le monde. Maintenant, je serais ravi que d'autres y participent et qu'on revienne à une décote plus usuelle qui a été historiquement de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Enfin, vous proposez un dividende en forte augmentation de 35% à 1,75 € par action. Est-ce que vous avez arrêté une politique de distribution de dividendes pour les prochaines années? Ce que nous avons voulu faire avec une proposition en forte hausse, vous avez raison, de 35%, c'est de montrer un signe véritable de confiance en l'avenir. Nous avons modifié la politique de distribution de dividendes de Bureau Veritas, qui a versé 50% de son résultat net en dividendes. Nous en bénéficions, nous en faisons bénéficier maintenant nos actionnaires. Maintenant, nous n'allons pas augmenter tous les ans, pour répondre à votre question, le dividende de 35%. Mais je pense que notre objectif est de maintenir régulièrement une croissance du dividende distribué afin qu'il soit clair que nous travaillons pour créer de la valeur pour nos actionnaires par le cours de bourse, mais aussi par la distribution de dividendes. Frédéric Lemoine, président du directoire de Wendel, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.